Salut mon pote, je m'appelle Lucas, je suis en faculté des sciences du sport et en ce moment j'essaye d'aider un maximum de gens, que ce soit en musculation, en motivation ou en nutrition. Du coup, c'est parti, je te lance dans cette vidéo sur la GH et à tout de suite mon pote. Salut mon pote, si je te dis qu'actuellement tu sécrètes une hormone magique, digne des plus grandes potions magiques, des trucs que t'as vu dans Harry Potter mon pote, un truc de malade, un truc de fou, un truc capable de te faire devenir Hulk. Tu l'as donc compris, on va donc parler de l'hormone de croissance, qui tout comme la testostérone mon pote, c'est un des piliers pour moi de la musculation. Mais pas que. Ça joue également beaucoup sur ta croissance. Ça agit pas que sur les muscles en fait, ça agit sur le fait également que tu sois un homme tout simplement. Hein. D'où ça vient ça mon pote? Ça vient principalement de deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse. Et c'est ces deux glandes qui vont sécréter la majorité de tes hormones. Lors de l'hormone de croissance, elle va être sécrétée par la partie antérieure de l'hypophyse. Donc c'est quoi la partie antérieure de l'hypophyse? Postérieure c'est derrière, antérieure c'est devant. Donc ça va être la partie antérieure d'une petite glande qui se trouve dans ton cerveau. Elle permet de grandir, mais en fait elle participe également à une bonne image de soi et un mental positif. Elle raffermit également le corps. Et elle développe également le nez, le menton, et ça te permet de gagner en libido, et également de perdre du fat. Bref, le moment où tu vas sécréter la plus grosse dose d'hormones de croissance, c'est quand tu vas être enfant. Tu vas avoir une sécrétion digne des plus grandes OP d'hormones de croissance. Ça paraît logique, hein, t'as besoin de grandir. Quand tu vois un gosse, quand il est tout petit, il grandit à une vitesse incroyable. Ça paraît logique hein, pour toi. Ces pics de sécrétion, tu les as pas que quand t'es enfant. T'as aussi des pics de sécrétion journaliers. T'as des pics de sécrétion qui sont les plus importantes de minuit jusqu'à 6h du matin. Mais c'est pas les seuls pics dans la journée, t'as également des petits pics qui vont arriver dans la journée spontanément. Ces pics ils vont arriver principalement quand tu vas mettre ton corps en stress. Quand ta glycémie augmente, ton taux d'hormones de croissance baisse. Et en fait c'est un cercle vicieux. Le sucre, c'est le pire ennemi de l'hormone de croissance. Je vais essayer de t'expliquer en bref le procédé de sécrétion. Du coup, l'hypothalamus il va venir sécréter de la GH et de la RH pour aller stimuler l'hypophyse. L'hypophyse c'est l'autre glande dont je te parlais. Et il va créer de la GH. Et elle va envoyer dans le foie, qui va, lui, à son tour, envoyer une molécule qui s'appelle l'IGF-1 dans les tissus cibles. Voilà, en gros, je t'ai résumé. Mais c'est également le foie qui va dire à l'hypothalamus de stopper la sécrétion. Donc en gros, t'as trop de GH, ton foie il va dire stop, il va renvoyer un message à l'hypothalamus, et l'hypothalamus il va lui dire t'arrêtes de sécréter. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Faut savoir aussi mon pote que la sécrétion de GH elle dépend aussi de ton âge. Donc plus tu vas être jeune, principalement pendant l'adolescence et quand t'es nouveau-né, plus tu vas avoir des sécrétions importantes d'hormones de croissance. Je vais te donner des petits tips pour sécréter plus d'hormones de croissance. Mais après, comme t'es pas chargé, crois pas que ça va être magique. Ça va se faire sur le long terme et ça va te permettre d'avoir quelques résultats en plus. Et si ça peut t'aider, pourquoi les négliger en fait? Déjà, premièrement, si tu ne fumes pas et si tu modères le café, ça va te permettre de sécréter plus d'hormones de croissance. Il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus. Le café, je vais parler du café peut-être dans une autre vidéo. Le café c'est quand même important parce que faut pas trop en abuser. Mais le fait de prendre 3 cafés par jour, ça, d'une c'est antioxydant. T'as plus d'énergie et en plus ça augmente ton métabolisme. Ça veut dire que tu vas dépenser un peu plus de calories par jour sans rien faire. Donc ça peut être intéressant de prendre 3 cafés. Après il faut pas en abuser parce que ça peut être néfaste à tes performances et à plein d'autres choses. Il faut également que tu manges des aliments riches en protéines. En effet, il y a des études qui ont prouvé que si tu mangeais plus de protéines, ça pouvait augmenter ton taux d'hormones de croissance. Les aliments donc riches en glucides, hein, je vais y revenir, les aliments riches en sucre, riches en glucides, va venir en fait endommager la sécrétion d'hormones de croissance. Donc éviter tout ce qui va te faire des bonds d'insuline. Donc privilégier les sources de sucre lent
plutôt que les sources de sucre rapide, type Mars, Twix, quand tu vas pas t'entraîner. Ce que je veux dire, c'est que Twix, Mars, tous ces trucs qui vont te faire des baux d'insuline, ça va te faire cracher ta GH, donc évite. Le fait de stresser ton corps également va augmenter ton taux. Je m'explique. De faire de l'activité physique, par exemple, ou le fait de faire des jeûnes, ça va augmenter ton taux de croissance. Parce qu'en fait, quand tu fais de l'activité physique, il y a une hormone qui est sécrétée dans ton corps pour faire baisser ton taux d'insuline. Donc si ton taux d'insuline descend, ton taux de GH augmente, c'est logique. C'est pareil, quand tu fais des jeûnes, ton insuline descend, donc ton taux de GH augmente, et voilà, c'est tout simple. Bref, je vais te parler d'autre chose vite fait, même si moi ça me tient pas trop à cœur. Donc il existe de la GH synthétisée. Moi je ne développerai pas le dopage parce que je ne me suis jamais dopé et moi j'y connais pas forcément grand chose, mais je sais que ça existe. Donc je vous mets en garde les gars, évitez de vous doper, c'est pas ouf. Vous avez plein de moyens de progresser naturellement avec des connaissances, avec une bonne nutrition, avec un bon sommeil, un bon entraînement, tu vas faire des progrès énormes, t'auras des beaux progrès. Ce que je voulais dire aussi, c'est les gars, au niveau de la musculation, soyez patients. La musculation, c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie, c'est pas tout le temps facile, il faut tout le temps rester motivé. Et faut être patient, parce que si vous n'êtes pas patient, vous n'aurez pas de résultat. Et si t'as pas de résultat, bah t'es encore moins patient. Donc les gars, soyez patients, prenez votre temps, si vous travaillez bien, vous aurez des résultats. Et si vous n'avez pas de résultats, posez-vous la question de qu'est-ce que vous faites pas bien. Voilà mon pote, j'en ai fini pour cette vidéo, et si t'as d'autres idées, j'avais pensé peut-être traiter le sujet de la testostérone. Après, je peux un peu approfondir sur la GH si ça vous intéresse, donc dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, et sur ce, ciao les potes, et à plus. Psst, n'oublie pas de liker en dessous de la vidéo, d'aller voir Instagram. Si t'as des questions mon pote, n'hésite pas à me les poser en DM sur Instagram ou en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.